Salut, comment ça va? Semaine 19 en Espagne, ça fait déjà longtemps que je suis là. Ça fait même 6 mois, je le sais, puisque le 1er mars, ça fera 6 mois. Parce que normalement, je devais partir le 1er mars, finalement, je prolonge un petit peu, comme je vous l'ai dit. Mais ouais, déjà 6 mois, waouh! Et no hablo espagnol. Donc ça sert à pas grand-chose. Ouais, en vrai, je comprends pas mal. Franchement, quand on me parle, je comprends. Je sais pas encore répondre, mais je comprends à peu près tous les mots, donc ça va. Je suis content quand même. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Déjà jeudi dernier, je sais plus si j'étais en retard ou pas la semaine dernière, je crois pas. Mais de toute façon, jeudi, en gros, il y a eu du paddle. Voilà, c'était comme ça, comme d'hab. C'était cool. Vendredi, rien du tout, parce que je me préparais au lendemain. Samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ski toute la journée, départ 6 heures à Moncloa, donc à une demi-heure d'ici. Je me suis réveillé à 5 heures, 4h30 je crois. Et le ski c'était trop bien, j'étais trop content. Il a fait grave beau, la neige elle était suffisante, c'était bien. Au niveau monde, ça allait, il n'y avait pas trop de monde. C'était pas vide, mais il n'y avait pas trop de monde. C'était bien, les copains c'était bien. Il y en avait qui savaient bien skier, il y en avait qui skiaient moins, mais c'était marrant. Moi, on a fait un peu toutes les pistes, des faciles, des moins faciles. C'était bien, j'ai skié un peu tout seul pour aller bien vite, c'était cool. Pris bien de la sensation. C'était bien, j'étais content, ça faisait longtemps que j'ai pas skié, ça faisait, je sais pas, 2 ans, 2 ans et demi, je crois. Du ski de fond, ça faisait moins longtemps, mais du ski alpin, ça faisait longtemps, il me semble. En tout cas, j'ai plus le souvenir. Mais du coup, ouais, j'étais trop content, c'était trop cool. Toute la journée, c'était bien. Ouais, comme j'ai dit, il a fait beau, on a bien kiffé. Oh, je me suis fait plaisir en plus. En gros, donc c'était une journée genre 80 balles tout compris, donc le transport, forfait, bouffe, location, c'est déjà pas mal. Et en fait, moi j'ai eu peur que niveau bouffe, il n'y ait pas assez. Enfin, par personne, j'ai eu peur d'avoir encore faim. Du coup, je me suis fait des sandwichs, sauf que, donc je me suis fait ça la veille, mais je ne savais pas quel sandwich faire. J'ai réfléchi un peu, j'ai été entre 3 sandwichs, et du coup j'ai fait les trois. Et en gros, les trois que j'ai fait, c'était j'avais un sandwich tomate, mozza, basilic, huile d'olive. J'avais un sandwich croque-monsieur, genre. Enfin, c'était même pas genre, c'était des croque-monsieur. Et le dernier, c'était un peu brunch, genre j'ai mis avocat, j'ai mis œuf, ah putain, comment ça s'appelle? Mimosa, donc avec donc de la mayo, quoi. Du bacon, et puis voilà. Et j'en ai fait deux de chaque. Donc coupé en deux, ça fait 12 triangles. Autant dire que j'avais de quoi manger, plus du coup la ration à manger c'était du pain tortilla pain. C'était très bon, j'ai un très mauvais souvenir de ça. Ceux à qui j'en ai parlé s'en rappellent. Mais en gros, quand j'étais parti en Espagne en première, donc il y a un petit moment, j'avais été accueilli par une famille d'accueil, mais c'était une grand-mère qui on l'intéressait pas plus que ça, je pense. Et quand elle devait nous filer à bouffer, c'était pain tortilla pain, mais c'était une brique. Genre ça nous cassait les dents. C'était une tortilla très très sèche. Le pain il était très très sec, tout était super sec et trop salé. Mais du coup, c'était horrible. Mais là c'était bon. Du coup, c'était une tortilla normale, donc c'était moelleux en fait. Enfin, ça se mangeait bien quoi. Donc voilà, c'était bien. Plus un petit donut et un peu d'eau. Et mes 12 sandwichs. Évidemment, j'ai pas tout mangé, mais au moins j'en avais pour le soir et tout. C'était bien. Et je me suis fait aussi, ça c'est franchement, je pense que je me le referai, parce que c'est la première fois que je le fais et c'était trop bien. J'ai fait des Energy Balls. Je l'ai appelé comme ça, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, mais bon, bref. En gros, c'est quoi? C'est flocons d'avoine, miel, beurre de cacahuète,
du chocolat noir, du fruit, fruit rouge. Là, j'ai pris des myrtilles. Hop, on fait une boule. Ensuite, on passe ça dans un mélange sucre-glace coco. Bah, après, les goûts, j'ai un peu fait comme je voulais, mais en gros, on met un truc dessus, quoi. Paf, tu fais une boule, et puis voilà. Et après, hop, tu gobes ça. Et c'est très bien, ça donne énormément d'énergie. C'est des grosses bombes caloriques. Mais c'était c'était ce qu'il me fallait. Puis même, j'en avais fait tellement que j'en ai filé à droite à gauche quand les gens avaient faim. Hop, je sors mon Tupperware, paf. Ça attrape ça. Et puis voilà, c'était très bon. Donc très content. Donc j'avais pas faim. Et puis pareil, j'ai repris ma poche d'eau que j'avais pris il y a longtemps pour faire une randonnée là, en tout début de séjour. Donc j'ai pris la poche d'eau plus une bouteille d'1,5 litre. Donc pareil, j'avais genre 3 litres ou 2 litres et demi d'eau, plus la petite bouteille dans la ration. J'avais pas soif non plus. Donc franchement, c'était nickel. Puis même niveau sac, c'était portable, c'était pas trop lourd, quoi. Donc trop bien. J'étais bien équipé, j'avais crêpe solaire, j'avais lunettes, j'avais bonnet, j'avais tout. J'avais tout. Du coup, ça ne pouvait que bien se passer, et ça s'est très bien passé, je suis très content. Voilà, je me finis, il a fait un peu chaud. Il faisait tellement chaud, j'ai fini par skier en t-shirt et tout, donc c'était trop bien. J'ai bien kiffé. Et donc après, on est rentré. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des cadeaux pour l'anniversaire et le départ de Alexandre, qui partait aujourd'hui, je crois. Là, on est jeudi. Qui partait aujourd'hui, si je me trompe pas, ou demain, je sais plus. Mais bon, en tout cas, dans pas longtemps, quoi. Et donc voilà, on lui a acheté 2 petits jeux de société et une carte. Et d'ailleurs, on a fait un truc particulier sur la carte, je vous raconterai juste après. Et donc voilà, et après je suis rentré me coucher et je me suis endormi à 20h30. C'était nickel. Ensuite, le dimanche, eh ben, je me suis réveillé à 6-7h, 6h30 je crois. Ce qui fait déjà 10 heures de sommeil, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à bien préparer mon départ de l'appart, parce que je me casse. Et je rentre en France aussi. Donc j'ai commencé à bien tout ranger, tout nettoyer, tout refaire, tout bien. Ensuite, j'avais paddle. Le cours de paddle était trop cool. On a bossé des bandejas. Donc un peu ce que j'avais travaillé quand j'étais tout seul. Mais c'était trop bien, j'ai pu consolider et franchement, je suis content, j'arrive bien à le faire. Donc heureux. En plus, pareil, il m'a montré comment faire des par 3. Alors par 3, qu'est-ce que c'est au paddle? C'est un gros match, sauf que la particularité du smash, c'est que donc ça tape sur une des vitres adverses, une vitre frontale adverse. Et ensuite, le rebond, donc imaginons, tu as il y a le mur. S'il y a un autre mur, et en gros, la balle, elle fait paf, elle rebondit sur le mur, et elle sort derrière l'autre mur, enfin le mur latéral. Ce qui fait que si les adversaires veulent le rattraper, ils doivent sortir du terrain et prendre la balle. Ce qui est en gros à notre niveau impossible. Donc il m'a montré comment faire ça, parce que je lui avais demandé, au début, il était parti chercher un truc. Je me suis entraîné un peu à faire des par 4, des par 3, trucs comme ça. Par 4, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ça sorte, ça touche même pas le mur, ça va au-dessus du mur. Je m'entraînais à faire ça, quoi, à taper comme un bourrin. Et il m'a montré comment faire, et du coup, donc j'ai la technique pour le faire. Plus qu'à m'entraîner, puis je pourrais peut-être le faire ça de manière consistante, donc c'est très bien. Mais donc on a fait des banderas, on a fait un peu de jeu, on a fait... voilà, en gros on a fait ça. C'était trop bien, on a bien kiffé. Ensuite, cette fois, il n'y a pas eu de beignets directement aller chez Nicolas. Enfin, directement, en vrai, non. J'ai quand même pris mon temps. Parce que pareil, je voulais ranger, nettoyer tout. Enfin, continuer à ranger, nettoyer. J'ai quand même pris mon temps, plus douche, plus tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, je suis arrivé chez Nicolas. On a fêté l'anniversaire d'Alexandre. On lui a filé les jeux, on lui a filé la carte. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite carte?
Donc de base, c'est une carte, il y a écrit bon anniversaire dessus, on met un petit mot. Putain. Sauf que on a fait un truc, enfin, si je peux me permettre, j'ai eu l'idée de faire un truc sympa, selon moi. En gros, Alexandre, ce qu'il a fait, je sais pas exactement pourquoi il fait ça. Je ne donnerai pas mon avis dessus. En tout cas, il le fait. C'est qu'il tient un petit tableau Excel avec le nom, prénom, anniversaire, d'où viennent les gens, leur métier et tout, de tout le monde. En gros, grosse info personnelle anti-RGPD. Mais donc, il fait ça. Voilà. Donc, ça nous enfin, c'est marrant. Enfin, on a trouvé ça marrant. En tout cas, on a fini par en rire avec lui. Et du coup, sur cette petite carte, on a fait un tableau Excel à la main avec une case prénom, une case appréciation et une case commentaire. Appréciation en mode prof. Je crois qu'il y en a qui ont mis TB, il y en a qui ont mis non noté, il y en a qui ont mis peut mieux faire, enfin des conneries quoi. Moi j'ai mis bon débouteillage parce que j'ai écrit à la fin après tout le monde, parce qu'il y a un petit twist, je vous raconterai. Mais il y a un petit truc un petit peu compliqué, et donc vu que c'est moi qui ai eu l'idée, et ben je me laisse le moins de vous comprendre. Et donc il a eu le temps de déboucher une bouteille de cidre avant que j'écrive, et donc j'ai mis bon débouchonnage, j'ai trouvé ça marrant. Et donc la partie la plus importante, c'est que en consultation avec Joséphine, parce que j'ai pas eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée mais ça a été confirmé quoi, c'est que on a caché un petit mot, une petite énigme dans la carte. En gros, au-dessus, il y avait une petite fonction Excel. La fonction, je ne la dirai pas à l'oral, de toute façon, je ne me rappelle plus, mais en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend toute la colonne des commentaires et elle concatène chaque caractère, enfin plusieurs caractères selon une certaine formule, qui est de dire que le premier caractère de la première ligne du premier commentaire avec le deuxième caractère du deuxième commentaire, le troisième caractère du troisième commentaire, etc., jusqu'à 12, parce qu'il y a 12 lignes. Et ça concatène tout ça, et ça fait un petit mot qui est « Bonne anniv Alex », tout simplement. Et du coup, donc, chaque ligne avait une lettre imposée dedans, et c'est pour ça que j'ai choisi de me mettre en dernier. Vu que c'est moi qui ai proposé ça, c'est normal que les gens choisissent ce qui les arrange, et voilà. Et donc, on lui a donné ça, et à l'heure d'aujourd'hui, il a trouvé... alors, il n'a pas encore... Enfin, quoique peut-être maintenant tout de suite, si, mais en tout cas hier, il avait trouvé ce qu'était la formule Excel, mais il n'avait pas encore décodé les commentaires, enfin les lettres, quoi. Et donc, on lui a offert ça, et il était mort de rire, donc on était très contents. Donc voilà, c'était cool. Ensuite, voilà, on est rentré, puis... Pas de soucis. Ensuite, lundi, repaddle. C'était trop bien, j'ai bien joué. J'ai même très bien joué, je trouve, j'étais très content. Bah, j'ai refait des banderas et tout, je me suis entraîné. Et même prendre le filet, prendre l'avant et tout, finir les points. J'étais content, j'arrivais bien. Après, j'étais contre Juliette qui est très forte, je trouve. Et à côté, il y avait Laurie, enfin à côté de Juliette, il y avait Laurie, à côté de moi, il y avait Joséphine, qui sont franchement moins fortes, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je me suis entraîné quand même à essayer de finir les points, aller au filet et tout, et un peu agressif, quoi. Et j'arrivais bien, donc j'étais très content. Donc voilà, paddle, c'était bien. Ensuite, mardi, c'est rien passé. Pareil, valise petit à petit, rangement, machin. Mardi, si, putain, un truc de fou. Nouveau coloc qui a l'air trop sympa, s'appelle Robin, et surtout qui est français. Pas de chance, je pars 2 jours après. Franchement, ça me fait chier parce qu'il il a l'air trop cool. Mais je lui ai filé mon Insta, mon WhatsApp. Je lui ai filé un peu les 2-3 groupes VIE s'il veut rencontrer du monde ou faire des trucs à Madrid, parce que j'ai compris, il connaît personne. Enfin, ou alors il connaît quelqu'un, mais voilà, un pote. En tout cas, je lui ai filé des trucs. Et on a discuté un peu. Il fait un stage d'info, première année de... Donc pas première année d'école d'ingé, mais en M1, quoi. Il est là pour 6 mois, stage d'info sécurité informatique. Donc voilà, c'est cool. On a discuté un petit peu, c'était sympa. Et puis voilà. Ensuite, mercredi,
Mercredi, donc hier, c'était l'anniversaire de Laïs déjà. Bon anniversaire Laïs. Même si donc là on est jeudi, mais bon bref. Bon anniversaire Laïs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait mercredi sur les jeux? Classique. Petite particularité, au moment où on arrive, la tenante du bar de soirée jeux va faire des courses, paf paf, certainement pour mieux nous servir des frites. Donc bon, du coup on a dû attendre un petit peu, mais bon, pas grave. Et en effet, elle nous a servi genre encore plus que d'habitude, ce qui est pour l'instant déjà pas mal. Enfin, de base, c'est déjà bien. Et là encore plus. Et donc voilà, c'est trop cool. Et en plus, un truc bien, c'est qu'on a joué à un nouveau jeu que Joséphine a ramené, qui s'appelle Let's Summon Demon, et qui est franchement très très cool. Je pense que ça pourrait être un peu plus poussé, mais c'est trop bien. En gros, le principe du jeu, c'est tu ramasses des cartes en les achetant, tu summons des démons, évidemment, donc tu invoques des démons, et ton but c'est d'avoir 3 démons plus un certain nombre d'âmes, qui est la monnaie du jeu pour acheter les petites cartes. Chaque carte a un effet, quand tu joues des dés, ça active les effets ou non de certaines cartes, et en gros c'est un jeu de combo, donc t'as une carte qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui en rappelle la première, etc. Ça fait des trucs et tout. C'est trop sympa, c'est un jeu d'optimisation que j'aime bien, j'aime bien ce genre de jeu. Et donc voilà, c'était cool. Mais par contre, truc marrant, donc des jeux d'optimisation, j'en ai déjà joué, surtout en France. Et un truc qui me chiffonnait, c'est que quand on joue les dés, on active des cartes, donc que ce soit des cartes adverses ou des nôtres. Et ce qui me paraissait bizarre, c'est que celui qui joue les dés pouvait activer les cartes adverses et recevoir l'effet d'une carte adverse. Ce que je trouve bien, puisque tu payes une carte pour que les autres en profitent. Étrange. J'ai dit à Joséphine, alors c'est pas mon jeu, mais je trouve que c'est bizarre. Elle m'a dit non, c'est comme ça qu'on joue tout. Vlatipa que aujourd'hui même, elle m'a dit en fait, les cartes adverses, c'est pas pour ceux qui jouent les dés. Bizarre. Bon, c'est pour la faire chier, je dis ça. Mais le jeu est trop cool. Voilà, c'était bien. Et surtout, grosse nouvelle, on a l'appartement de la coloc avec Nicolas et Joséphine. Hier, c'était confirmé qu'on l'avait. Il n'y avait plus qu'à payer la caution. Et c'était bueno. C'était bon. Trop content. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Sauf qu'on discute un peu. Elle nous dit, ouais, alors par contre pour la signature, il faut venir en présentiel vendredi. Moi je suis là, bah ouais, mais alors soit tu me rembourses et tu m'échanges mon avion du matin même, de vendredi, soit tu vas te faire foutre finalement. Ils ont dit, ok, jeudi soir. Pas de souci. Et donc là, je vous le donne en mille, on est jeudi, il est 23h09. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Déjà, Joséphine, elle est venue faire du TT chez moi toute la journée parce qu'elle m'a ramené une grosse valise pour que ce soit plus simple pour moi d'amener mes affaires directement à l'appartement. Ensuite, pendant la journée, petite frayeur, cet appart-là, ce projet-là, ça a fait comme ça tout le temps. Trop content, ça se passe bien, on fait 1000 visites, ça se passe trop bien, machin, tout le monde nous veut, tac. Plus personne nous veut, les appartis sont plus assez bons pour tout le monde. Il n'y a plus rien qui va, plus personne n'est motivé, paf, remotivé. Il y a celui qui nous a rappelé, vas-y, tac, hop, on se rebouge le cul, démarche, tac, tac, visite. Ensuite, hop, terminé. Il y a les repreneurs de Joséphine et de Nicolas se désistent. Ils n'ont plus personne pour reprendre leur appart, donc ils peuvent plus partir et tout, machin, paf. Ils retrouvent, machin, tac, paf. Ça a été ça pendant 3 semaines. Et jusqu'à aujourd'hui encore, où Nicolas a payé la caution, sauf que sa banque, donc c'était quand même 2600 balles, donc c'est pas étonnant. Donc on lui avait fait un remboursement, mais il a quand même fait un virement de 2600 balles. La banque a dit, alors qu'il a des millions d'euros dans son compte en banque, en gros. En vrai, non, mais c'est juste que lui, il a une allocation logement de 1000 euros. Ça veut dire que, par rapport à moi, typiquement, il gagne 1000 euros de plus. Donc, bon, il a de quoi faire. Et du coup, la banque a dit 2600, c'est trop.
Du coup, sauf que l'agence, elle a dit, bah ouais, mais en fait, soit vous nous donnez la caution, soit vous ne signez pas l'appart. Donc là, à midi, on était en mode, oh là là, mais comment on va faire? Trop stressé et tout. Et finalement, Nico, donc il a appelé sa banque, bon, après c'est ce qu'il a fait direct, mais il a appelé sa banque, il a demandé un justificatif de virement, il a dit ok. En fait, c'est pas qu'ils ont dit non, pas de virement, c'est faire un virement sur 3 jours. Voilà, 3 jours ouvrés, rien à foutre. Et en fait, c'est même pas ça, c'est qu'ils ont bloqué le virement, ils ne savent même pas pourquoi. Et donc, il a demandé un justificatif de virement, il l'a reçu, en plus le virement, il est passé, tac, paf, paf, tout va bien. Euh, on a pu montrer le justificatif de virement quand on a signé. Comme ça, c'était super. Et donc, on a signé. On a un nouvel appart. Celui-là, là, c'est la dernière fois que vous le voyez. Je sais que certains voulaient un happening, qu'il y ait quelqu'un qui sort de ce, de ce rideau. Il n'y a personne, désolé. Voilà. Puis voilà. Puis donc là, aujourd'hui, c'était quoi? C'était transporte les valises. Enfin, je m'installe un peu parce que j'étais tout seul à avoir pris mes valises. Je m'installe. Ensuite, on allait chercher une pizza. On a mangé à l'appartement. Et puis voilà, nouvel appartement pour 4 mois à peu près, jusqu'à juin en gros. Puis c'est super. Moi, je suis très content, très content. Alors, je suis content de partir. Je suis deg de ne pas pouvoir connaître plus Robin que ça. Tant pis. Je lui ai dit que de toute façon, enfin, s'il veut qu'on aille boire un verre jour. Mais donc, voilà, nickel. Ensuite, moi, j'arrive en France demain à midi jusqu'au vendredi 6. Donc, la semaine prochaine, pas de vidéo. Mais la semaine d'après, oui. Et du coup, dans un nouveau décor. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Si je vous vois pendant la prochaine semaine, eh ben, à la semaine prochaine. Sinon, eh ben, à plus tard. N'hésitez pas à venir à Madrid. Peut-être que je repasserai en avril. On verra. Puis voilà. Gros bisous. Et à la prochaine. Salut.